Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à tous à cette séance d'échange et d'édification des couples initiée par l'ACCD, l'Association des couples chrétiens et de développement. Et comme son nom l'indique, c'est un creuset qui œuvre pour le développement des couples de façon générale et notamment des couples chrétiens. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez tabou, un sujet dont on ne parle pas trop et qu'on veut creuser aujourd'hui. On parle de l'attente du fruit des entrailles quand on est marié et les enfants tardent à venir. Quand on est un chrétien, comment on fait face à cette situation? Et j'ai l'extrême chance d'avoir deux couples avec moi qui vont partager leur expérience avec nous parce qu'ils ont traversé cette situation, ce désert, je dirais. J'ai en ma compagnie aujourd'hui deux couples avec qui j'échange, le couple Boglo, Mariette et Gérard, et juste en face de vous, le couple Pacha, Pascaline et David. Bienvenue à tous sur ce plateau de la CCD. Merci. Alors ensemble, on va creuser le sujet, on va parler sans tabou. On est d'accord? Voilà, vous avez traversé cette situation et vous êtes bien placés pour nous dire comment ça se fait, cette traversée du désert. Couple Boglo, vous totalisez aujourd'hui 16 ans de vie de couple. Combien d'enfants déjà à votre actif actuellement? 3 enfants. Alors, ce n'est qu'après 5 ans de mariage que votre premier bébé naîtra. Comment a été la traversée de ce désert pendant les 5 ans de vide? Merci beaucoup, madame. Salut avant tout, chers téléspectateurs. Par rapport à la question, ça n'a pas été facile. C'est pas facile. Mais avec la grâce, avec l'aide de Dieu, nous allons pu tenir le coup. Et Dieu a béni. Et quand on parle d'aide de Dieu, Mariette, parfois on ne vit pas forcément la situation de la même façon, bien qu'on soit un couple. De vous deux, qui arrivait le plus à surmonter cette difficulté? Merci, madame. Disons que c'est moi. Beaucoup plus? Ah oui, comment? Bon, c'est vrai qu'au début, lorsque on nous a annoncé la nouvelle que ce n'était pas possible, bon, mon mari, il a reçu un choc. C'était pas facile. C'était pas facile, mais j'arrivais à tenir, j'arrivais à lui donner le courage nécessaire. Lui parler, lui dire, ça va venir. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Jusqu'à ce que ça. Et qui a dit que ce n'était pas possible? La science, vous avez fait des analyses. Qui l'a dit? Merci beaucoup. Sinon, au départ, quand on a fait, après 1 an de mariage, et ça ne venait pas, on a décidé d'aller vers les spécialistes pour comprendre un peu, pour voir ce qui n'allait pas. Et c'est là où le médecin qui nous suivait nous a annoncé que ce n'était pas possible que madame conçoive. Ce n'était pas possible qu'elle ne pouvait pas concevoir. Voilà, que vos solutions, c'est-à-dire soit l'adoption ou la fibre, avec c'était un choc. Mais on comprendra qu'avec Dieu, quand même, tout est possible. Et ça a été le cas chez vous, le couple Pacha. Dites-nous comment vous avez enduré cette situation. À partir de quel moment vous vous êtes inquiété? Merci, madame la journaliste. Nous saluons les chers téléspectateurs. Je crois que, pour répondre à votre question, je dirais que ça n'a pas été facile. Vous savez, passer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans dans un couple sans enfants, ce n'est pas facile à supporter. Mais c'est avec la prière et la grâce du Seigneur qui nous accompagne quotidiennement que nous avons pu quand même supporter et jusqu'à ce que le Seigneur dise son dernier mot. Merci. Alors, de façon concrète, comment est-ce qu'on peut décrire ces moments de « ce n'était pas facile » que tout le monde indique? Ce n'était pas facile. Qu'est-ce qui rendait ça difficile? Qu'est-ce qui se passait? Bon, c'était pas facile là. Il y a des trucs qui sortent de dehors, des critiques. Et puis si on entend, ça choque. Mais dans tout ça là, on se confie à Dieu. Et puis on se consacre dans la prière, on se fortifie et
va de l'avant. Et avec tout ça, là, Dieu répond. D'accord. L'objectif de cette émission, c'est de savoir si vraiment on peut être heureux quand on est marié et on n'a pas encore d'enfant. Est-ce qu'on peut vraiment être heureux quand on n'a pas encore d'enfant et on est marié, Gérard? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible quand le Seigneur est dedans, quand Dieu est dedans. C'est possible. Ce n'est pas difficile quand le Seigneur est dedans. Oui. Et pour notre cas, c'est vrai que on a été surtout au début, c'était difficile. Mais à partir de certains moments, on a pris confiance, on a compris que notre Dieu est capable, notre Dieu est fidèle et que c'était possible avec lui. On a pris cette résolution. On a tout laissé. Et puis on vivait, c'était vraiment. C'est vrai qu'il y a des moments où, bon, c'est comme une vague, ça vient. Et on gère. Après, on le sent, on a. Alors, vous nous direz tout à l'heure quels étaient vos motifs de joie, avec quoi vous combliez ce vide, avant qu'eux, ils ne nous répondent. On est vraiment heureux quand on n'a pas encore d'enfant et on est marié, quand on sait que les premières attentes après l'union, c'est le fruit des entrailles que tous les couples attendent. Oui, Madame la journaliste, je crois que c'est possible. Parce que, vous savez, avant que l'homme ne quitte sa famille pour se mettre ensemble avec sa femme, il était seul, il se sentait seul. Et lorsqu'il se met ensemble avec sa femme, c'est déjà une joie. Et donc, on est heureux, on est dans la joie parce qu'on a quitté le célibat quand même, on est ensemble, on est en couple, en attendant de dire autre chose. Voilà, donc c'est possible de vivre. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Mariette, qu'est-ce qui fait la particularité d'un couple chrétien quand il n'a pas encore des enfants? On a plein de couples dans le monde, mais la façon de traverser la situation n'est forcément pas la même. La particularité chez le couple chrétien, c'est quoi? Merci, madame. La particularité, c'est nous avons Dieu. Nous savons qu'avec Dieu, c'est possible. Il y a les promesses dans la Bible. Nous avons pris l'exemple de Sarah, de Rebecca, de Dieu. Donc, ça me fortifie. Ça me donne la force pour tenir. C'est pas Parce que Dieu est dedans, c'est possible. pareil pour vous ou vous direz autre chose? C'est pareil. On s'est accroché à Dieu, simplement. Accroché à Dieu, simplement, et ça nous donnait la force d'aller de l'avant. En plus, quand les enfants ne sont pas encore là, on est heureux autrement. C'est-à-dire, on avait toute la maison pour nous, de la cuisine jusqu'au salon, partout, on était à l'aise. On profitait. Mais quand les enfants arrivent, ça change aussi, qu'on le veuille ou pas. D'accord. Pour vous, avec quoi vous combliez le vide pendant les 4 ans d'attente? Oui, et avant que les enfants ne viennent, vous savez, comme vient de le dire M. Boglo, on était seuls. Elle était comme ma maman, j'étais comme son bébé. Donc on s'amusait vraiment, on allait à la plage ensemble, on était seuls, hein, on n'était pas du tout gênés. C'est vrai que les enfants, c'est bon, mais on avait profité, on profitait. Bon, et c'est avec la lecture de la Bible, la prière, qu'on arrivait vraiment à se donner de la force. Okay. Voilà, merci. En fait, dans cette période-là, on était en location quelque part, mais mes enfants, dans la maison, je les avais comme mes enfants. Je m'amusais avec eux, j'étais avec eux, c'était vraiment quand je rentrais à la maison, les enfants venaient vers moi et puis on était ensemble. C'est-à-dire, je n'avais pas de complexe par rapport à ça. Okay. J'allais vers les enfants, je m'amusais. J'aimais visiter même les gens, les qui ont fait d'enfants, les couples qui ont eu d'enfants, on faisait tout pour aller les voir, les saluer, les parler, ça n'avait pas de problème par rapport à ça. Okay. Et avez-vous parfois l'impression que quelque chose vous manquait à tous les deux couples au moment où vous n'aviez pas encore d'enfants? C'est vrai qu'on dit qu'avec Dieu, on surmonte tout, on arrive à passer ces moments, mais est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait quand même un vide à combler? Ah oui,
Ah oui, c'est même si vous ne voulez pas y penser, votre entourage vous le rappelle. Vous sortez de chez vous, vous croisez une femme qui est en état, ça vous dit, ah, voilà, ce que je n'ai pas eu. Et je vous assure, dans le temps là, c'est que partout tu passes là, tu rencontres des femmes en état, tu rencontres des grossesses partout. Mais beaucoup, au service, tu vois ça, il y a des situations, des choses qui vous rappellent que tu n'es pas encore dans cette situation, il y a quelque chose qui te manque. Okay. Même si tu fais semblant à dire, on se donne, on voit que tu es capable, on est fortifié, on avance. Mais à chaque fois qu'il y a cette chose, ça vous revient, malgré ça, on se redonne encore la force. Non, ça, je l'aurai tout bientôt. Et ça continue. Pascaline, la pression de la famille, de la société, de l'église même parfois, comment on fait face à tout cela quand on est chrétien et on n'a pas encore d'enfants? Vraiment, c'est un peu difficile. Et en étant chrétien, bon, on se fortifie par la parole de Dieu, la prière, et puis aussi il y a des expérimentés qu'on s'approche d'eux, aussi ceux-là aussi donnent des conseils. Avec tout ça là, on a la force et puis on est venu. Okay. David, comment vous répondiez à toutes ces personnes qui vous demandaient parfois pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez choisi ou ça met du temps à venir? Comment vous leur répondiez? Oui, madame la journaliste, je crois que c'est une très belle question parce que là, quand je prends l'exemple de mon église, à chaque fois que je vais à l'église, à la sortie, vous allez voir des parents qui s'approchent de vous. Mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Vous attendez quoi? Et faites quelque chose. Bon, moi, vous savez, devant ces personnes, j'ai toujours dit, le temps de Dieu est le meilleur. Et effectivement, ce n'est pas facile. Parce que quand on s'était mariés, on était heureux. C'est à partir d'un comportement que j'ai commencé à sentir le vide. Et comme vient de dire M. Boglo, on est en location, et il y a une dame très souvent qui appelle son enfant par un nom, c'est-à-dire juste pour nous rendre un peu jaloux, nerveux. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à sentir le vide. Vous voyez, ce n'était pas facile. Mais Dieu étant dedans, on a continué le chemin. Mariette, quand on est dans l'attente du fruit des entrailles, il y a plusieurs propositions qui vous viennent de partout. Nous sommes des chrétiens, mais nous vivons dans un monde où il y a des gens non chrétiens autour de nous. On vous dira peut-être que vous êtes incompatibles, il faut aller essayer ailleurs. On vous dira peut-être qu'il y a une solution chez tel ou tel. Vous en avez sans doute eu. Parlez-nous-en. Merci madame. Les propositions, je ne les suis pas beaucoup. Lesquelles? Il y a une dame qui m'a parlé. Elle m'a parlé de, je ne sais pas, il y a une vieille à Sainte-Cécile qui faisait des feuilles et autres. Elle m'a dit non, qu'il n'y a rien derrière, que c'est juste des feuilles. Et je l'ai suivi, on a été. Mais avec tout ce que j'entends, tout ce qui a suivi, les conditions, tout et tout, je me suis dit non, ça là, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas de Dieu, il faut que je fasse demi-tour, il n'y a pas de Dieu dedans. Sinon, les propositions, ça vient. Gérard. Pour compléter, ça là, c'est bon. Mais à un moment donné, on était en train de faire suivre par un médecin. Notre docteur qui nous suivait. À un moment donné, il nous a appelé. Il a dit, bon, voilà, maintenant là, que tout va bien et qu'on est à tout concevoir, mais que ça ne fait pas toujours. Et ce qu'il nous propose, c'est qu'on aille déposer de l'argent sur notre oreiller, à côté, et qu'il va aller voir les gens des cieux, pour que dès que nous allons faire ça, qu'il n'y a rien à faire, qu'il nous donne un mois que madame doit concevoir. Madame doit tomber en fait. Et ce n'est pas quelque chose de tout là que non. Les chrétiens ont même fait ça et que ça a marché, ils ont présenté l'enfant à l'église. Donc vous voyez, la tendance, ça fait qu'à un moment donné, ça nous a un peu embrouillé. Mais le Seigneur, on a été plus sur un divan. Ça ne nous intéresse pas que ça, ce n'est pas pour nous.
On a refusé. On a coupé avec lui en même temps. Ok. Par la proposition, même mon papa, dans le temps, quand j'avais un copain, il n'était pas tout d'accord. Il a dit, bon, tu vas venir, et lui, que c'est trop, hein. On a bien fait tout le temps, ça ne venait pas qu'il viendra. Il va amener d'autres femmes. Il va amener d'autres femmes. Et puis, si même l'église, comment c'est le problème de l'église, parce que je ne peux pas attendre. Il y a la pression. Mais ce que je veux dire, c'est vrai, si tu amènes une femme, tu sais, peut-être que c'est moi qui suis le problème. Et si tu n'arrives pas toujours à servir la femme, le problème se pose toujours. Il vous expose davantage. Et voilà, donc ça l'a embrouillé, je ne sais plus quoi. Donc c'est un peu ça. À votre niveau, quelles étaient les différentes propositions? Couple Pacha, Pascaline, David? Oui, il y a eu plusieurs propositions. Et je pense que, venant de ma famille particulièrement, j'ai eu une proposition de ma maman, celle que j'appelle maman aujourd'hui. Elle m'a appelé, elle m'a proposé de voyager sur Lomé parce qu'il y avait un pasteur qui devrait venir à Lomé et que ce pasteur est prêt à donner des enfants. Il donne des enfants. Je me suis dit, ah, le Dieu que j'irai rencontrer à Lomé, est-ce qu'il n'est pas à Cotonou ici? Donc j'ai dit, non, maman, arrêtez, le Seigneur fera. Vous voyez, sinon il y a eu plusieurs propositions. On nous a proposé des tisanes accompagnées des trucs bizarres que nous n'avons pas acceptés. Vous voyez, quand on est en Christ, il faut vraiment s'enraciner en Christ, il faut être sincère. C'est ce qu'on a fait. Malgré les propositions, nous avons placé la confiance en Dieu. Et finalement, qu'avez-vous fait pour que les bébés commencent par venir? Ah, on n'a rien fait, madame. C'est Dieu qui a fait. Okay. Parce que l'homme ne peut rien, c'est Dieu qui donne les enfants. On était en prière. Mais on a fait quelque chose que je ne vais jamais oublier. Et la dernière fausse couche que ma femme a eu à faire, c'était un samedi. Et le samedi, là, vraiment, ça nous a touchés. Parce qu'on plaçait notre confiance en ça. Et quand c'est arrivé... C'était une énième? Oui, c'était la troisième fausse couche. Donc, je lui ai dit, maman, maintenant, ce qu'on va faire, le lendemain, le dimanche, on ira rendre grâce à Dieu. On va faire une action de grâce à Dieu pour lui dire merci. Et c'était la dernière fausse couche. C'est assez fort. Effectivement, c'était fort. Le dimanche, on a dit qu'on va chanter et rendre grâce à Dieu. Et on a dit ce qui s'était passé. Les gens étaient étonnés. Mais c'est à partir de là que le Seigneur a mis croix sur les fausses couches. Et puis, on a eu la première fille. Okay. Et ça a continué. Okay. Voilà. Gérard, quand on est chrétien dans l'attente du fruit des entrailles, quelle place occupe la foi, la prière, l'espoir, l'espérance en Dieu? Vraiment, c'est primordial. La foi est primordiale. Quand on est dans ces situations, on n'a pas de solution pour s'accrocher à Dieu. Au fait, au début de la situation, quand c'est arrivé, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il a dit, tu étais chrétien avant, tu allais à l'église, tu croyais en Dieu, on te connaît comme étant un homme de foi. Et maintenant là, ce n'est pas seulement avoir la foi, c'est de pratiquer la foi. C'est le moment pour toi de t'approcher plus de Dieu. Tu verras ça. Et j'ai saisi ça. Et effectivement, tout le temps, tout cela a duré avec mon épouse. On avait des programmes, on cherchait la face de Dieu, on se consacrait davantage. Les situations venaient, mais on avait besoin du Seigneur, on se connaissait, et puis c'est comme ça. Voilà, le Seigneur fait grâce. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit peut-être que ça ne sera pas possible? Jamais. Nous avions attrapé durement la partie dans la réseau de cette 14 qui raconte le style d'Apoufou. Nous avions attrapé ça, nous disons, Seigneur, nous ne pouvons pas être sérieux, parce que la parole dit que nous ne devons pas l'être. Nous avons attrapé ça. Et dans nous, et notre expérience, c'est qu'au départ même, Messie nous a bien déclaré stérile. Donc, on ne pouvait pas faire d'enfant. Donc, ce n'était pas possible. On a dit que ce n'était pas possible. Donc, face à ça, nous voyons, il n'y avait plus que la promesse de Dieu qui peut nous amener à la. C'est la foi de Dieu qui nous a amené à décanter la situation.
Vous avez été déclaré stérile aussi au départ, David et Pascaline. Des anomalies de quel genre? Bon, au départ, bon, ils avaient parlé de problème de myome. Ok. Le docteur qui nous suivait a dit si on ne me fait pas, on ne pourra jamais Enfanté. enfanter. Que c'est l'opération qu'on doit faire d'abord avant que je ne tombe enceinte. Mais nous n'avons pas fait. Ok. Nous n'avons pas fait. Et le Seigneur a fait grâce. Ok. Il y a eu l'enfant. Un peu comme Gérard et Mariette, est-ce que la foi en Dieu, la prière et l'espérance avaient également une place dans votre quotidien? Oui, disons que c'est surtout grâce à la foi que nous avions en Dieu qui nous a sauvés. Quand nous prenons l'exemple de Anne, nous on a pris l'exemple de Anne. Anne qui a été rendue stérile par Dieu lui-même et qui a fini par obtenir des enfants. Nous nous sommes dit, quel que soit le temps, le Seigneur est fidèle, il le fera. Donc on s'est attaché à la prière et avec le soutien de certains couples en Christ, nous avons continué dans la prière. Vous voyez, donc c'est dans cette foi-là, dans cette persévérance, que le Seigneur a fini par pouvoir pardonner. Donc c'est un peu ça. Merci. Gérard? J'allais compléter. Ok. Dans cette espérance-là, nous, on a fait un pas, on a fait un geste. C'est-à-dire, nous avons donné un nom à notre enfant d'avance. Nous l'avons nommé Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et vraiment, il est venu en aide. Il nous a secourus. Et vous avez vraiment appelé l'enfant Ebenezer quand il est venu? Bon, Ou bien? C'était une fille, nous Ok. l'avons nommée Faith. Faith. Ok. Et c'est le second qui est garçon et il est Ebenezer. Wow. Vous avez posé des actes de foi aussi chez vous? Oui, à un moment donné, en tout cas, je sais que à un moment donné, effectivement, d'abord, on avait pris ce timon. Nous voulons quoi? C'est ça, c'est-à-dire, à un moment donné, je considère que c'est un aléatoire. Maintenant, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Tu es une fille, c'est un garçon, on s'est assis, on a discuté du sexe, tout ça, là, et puis bon, on a fait part de une fille. Ok. Donc, nous voulons avoir une fille. Une fille. Avoir une fille. Et on a pensé à quel nom lui donner, on a dit, on va penser au nom, on va choisir le nom à son temps. Ok. Mais quand elle sort, elle achète déjà des amis de bébé. Elle achetait des petits amis de bébé, elle achetait ça déjà, bien qu'elle n'était pas encore en état. Elle voulait acheter ça, elle l'a amené à la maison. Elle vous montrer, regarde, on va faire ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, parlez-nous de ce jour où votre premier bébé est arrivé. Comment vous l'avez accueilli? Le bonheur, la joie, décrivez-nous un peu ça. D'abord, la partie qui nous a vraiment touché, c'est le jour où on nous a annoncé que madame était à l'état. On a eu cette information-là. Wow, c'était vraiment marrant. On était déjà dans la matinée avec malaise. On est allé aux soins, on a compris notre médecin traitant. Il a soigné, il a fait des soins. Mais elle avait prélevé faiblement qu'elle pouvait analyser, même j'ai rien dit. On était à la maison, on était déjà couché dans le lit. On avait prié déjà, on s'apprêtait à dormir. Quand le téléphone a sonné, c'était à la nuit, le téléphone a sonné. Et je décroche, la dame dit, Monsieur Boudou, félicitations. Wow. Je n'ai pas compris. Madame est là, félicitations à vous. Hein. J'ai fait le texte, c'est positif, on attend un enfant. C'était avec mon épouse. Les émotions sont encore vives. On s'était attrapé, on a manqué ça, on a remercié le Seigneur, il a pu faire le temps. Wow. C'était fréquemment, après, on a suivi la professe. Tout s'est bien passé. Super. L'annonce a été comment chez vous, puis l'arrivée du premier bébé? Oui, l'annonce était extraordinaire. Ce jour, c'était un grand jour. C'était un grand jour. On s'est vraiment embrassés.
on sautait de joie. Parce qu'en fait, on ne s'attendait pas. Mais disons que la grossesse, quand le médecin nous a annoncé qu'elle était enceinte, vous savez, puisqu'on a déjà vécu des expériences de fausses couches, on se disait, est-ce que ça ira loin, ainsi de suite. Après 3 mois, notre foi a commencé à grandir davantage. On s'est dit, bon, après 3 mois, parce que toutes les autres fausses couches, c'est 1 mois après, 2 mois. On s'est dit, cette fois-ci, c'est sûr que le fruit sera mieux. Donc, c'est ainsi qu'on a évolué. Et cette grossesse, j'ai dit, tout ce que j'ai là, je peux investir. Hein. Je quitte le service à midi, je viens, j'achète tout ce qu'il faut pour apporter. Donc, on était vraiment dans la joie. Et le jour où elle a accouché, c'était vraiment un paradis. On était vraiment émus et on sautait de joie. C'était vraiment une très bonne nouvelle. Et on était ce jour-là très reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait. Oui. Pascaline, parlez-nous du bonheur d'être mère. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Et il y a une chose aussi. Au début, quand on nous a annoncé ça, le docteur disait que la grossesse, c'était œuf clair. Et qu'on devrait racler ça. Okay. Mais je vous assure qu'avec la prière, il y a un couple ici que je vais nommer le couple Afouda. Ils nous ont soutenus. De votre église? Oui, ils nous ont soutenus. La grossesse, à 1 mois, j'étais allée à la consultation. Le docteur a dit que ça ne va pas évoluer. Et on va racler. On est revenu à la maison. J'étais abattue, mais après, il y a eu une joie qui m'a dit, mais je touchais mon ventre et j'ai dit, comment on peut racler une grossesse? Non. On a commencé dans la prière, jeûner, prière. Mais vous savez, le docteur m'a donné un rendez-vous. Et ce jour-là, c'était pour aller nettoyer. Mais le Seigneur l'a étonné. Wow. Ça faisait déjà 2 mois et demi. On est allé, il a demandé de me coucher, il va faire écho pour voir par hasard. Sinon, il n'y a rien là. Mais il a fait l'écho. Le battement du cœur de l'enfant. Au point? Non. Je sautais de joie seulement, je souriais, je l'ai demandé. Et pourquoi ça? Lui-même, il n'arrivait pas à expliquer. Il a dit, c'est Dieu qui donne l'enfant. J'ai dit, Dieu merci. Si le docteur reconnaît que c'est Dieu qui donne l'enfant, c'est fini. Donc, depuis ce temps-là, vraiment, et mon mari, on s'appelait Papa tel déjà. Ok. Oui, donc c'était ça. Nous parlons de l'attente d'avoir des enfants dans une vie de couple. Nous savons que les enfants, ils viennent pour égayer notre environnement, ça crie partout, ça chante, ça comble un certain vide. Mais quand il n'y en a pas, partant de votre expérience, à 2, on se lasse très vite. Comment est-ce que vous avez pu combler ce vide et puis tenir vraiment? Des éléments concrets, des choses que vous faisiez pour édifier d'autres. Merci, maman. Je crois que dans cette période-là, autant mon épouse que moi, on avait chacun son ministère à l'église. Okay. Donc, nous sommes consacrés surtout à l'œuvre de Dieu, au ministère que nous faisons au travail. Après le boulot, bien sûr, quand on n'est pas au service et qu'on n'est pas à la maison, s'il y a quelque chose au niveau de l'église, par rapport à notre ministère, on était dedans à fond, correctement. À fond, on était présent et on faisait correctement, on était à fond dans le ministère. Et ça nous occupait réellement. Maintenant, on a parfois sur des choses, préparer, dans les événements sur le thème, bien sûr, je pense que comme on voulait aussi, on discutait, parole de Dieu, préparer les cours ensemble, tout ça là. Ça nous prenait. Vous occupez. On ne s'ennuyait pas. Ok. Il y avait des sorties aussi, parfois on sort, on allait en balade, on visitait l'hiver, parfois à la plage, on sortait, on avait cette occasion, on s'amusait.
Et vous, comment vous avez passé ces moments? Oui, pour vraiment être comblé, pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas être ennuyé, en ce moment-là, moi je me rappelle très bien, c'est pas les appels téléphoniques. Dans la journée, on s'appelait beaucoup. On s'appelait et on causait même au téléphone. Et pour aller au service, je fais tout, je la dépose avant de continuer et le soir, je reviens la chercher. Moi, particulièrement, je l'aidais aussi à la cuisine. Quand on rentre le soir, je l'aidais à la cuisine parce qu'elle était vraiment un peu fragile. Ouais. Elle était un peu fragile. Très souvent, elle pleurait. Elle pleurait, puis je la consolais. Ça fait que j'étais toujours avec elle. Et également, les sorties, on sortait beaucoup. On allait à la plage, on allait dans des endroits un peu pour s'amuser. Ok. Voilà. À la plage? Oui, souvent à la plage. Et bien d'autres sorties, les restos? Oui. Et toutes les fois qu'elle était invitée, elle acceptait de partir? Oui, elle a toujours accepté. D'accord. Elle n'a pas le choix, elle a toujours accepté. Et que dirions-nous ce soir, ou que dirions-nous en ce moment à tous ces couples qui nous regardent et qui traversent ces mêmes difficultés que vous avez traversées entre-temps? Gérard. Merci beaucoup. À ces couples, je voudrais dire que c'est possible. C'est possible, quelles que soient les causes, quelles que soient ce que je vous ai dit. C'est Dieu qui donne l'enfant et Dieu est capable de donner. Dieu est fidèle, il peut le donner. C'est possible. Je voudrais que ces couples sachent que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Dieu est dedans, sauf si Dieu ne veut pas. Sinon, avec Dieu, c'est possible. Voilà. Henriette, vous direz quoi? Oui, je dirais Dieu, il est fidèle à ses promesses. Et c'est lui-même qui a dit qu'il ne va pas de femmes stériles dans sa maison. Donc, il veille sur sa parole pour les épouser. Donc, c'est vrai, c'est pas facile à compte. Mais lorsque vous gardez les officiers sur le Seigneur, sur ses promesses, on peut tenir. Et quand on tient pendant longtemps et rien ne vient, qu'est-ce qu'on fait? Oui, David. Je crois que, vous savez, c'est surtout en Afrique qu'on pense qu'on se marie pour faire des enfants. Mais ce n'est pas toujours ça. On peut se marier et vivre heureux sans enfants. Dieu peut donner ou ne pas donner. Dieu peut décider de ne pas donner. Dieu peut appeler ce couple-là pour un autre ministère. Et Dieu peut décider de ne pas leur donner d'enfants. Et il a ses raisons. Donc que le couple vive avec enfants ou sans enfants, moi je voudrais inviter chaque couple à être heureux, à vivre la joie du mariage, parce que quel que soit ce que l'on fera, l'on n'a pas de possibilité, l'on ne peut pas donner d'enfants. Je voudrais aussi encourager les hommes à soutenir les femmes, parce que dans ces situations, c'est les femmes qui en souffrent. Elles sont très souvent maltraitées par les familles. Donc, c'est en les soutenant dans la prière et dans les conseils que le Seigneur finit par faire sa volonté, je peux le dire ainsi. On peut adopter pour vous quand on est chrétien, on n'a pas encore soi-même pu concevoir? Adopter, je crois que ça, c'est relatif. Ça dépend de chaque couple, parce que toute chose a des conséquences, des avantages et des inconvénients. Donc, ça dépendra de la décision de chaque couple. Il est bon d'adopter quand on est prêt à supporter un enfant qui ne vient pas de son propre sang. Et ça dépend, en tout cas, ça dépend. Vous n'auriez pas pu le faire, hein? On en a parlé une fois, mais ma femme a dit jamais qu'elle n'aime pas du tout porter un enfant qui ne vient pas d'elle. D'accord. Merci, madame. Pascaline, que direz-vous, vous, à tous ces moments, à ces papas également, à ces couples qui sont dans l'attente?
que moi j'ai à dire, je dirais à ces couples-là, d'abord la parole de Dieu dit, c'est une promesse, et même si ça tarde, ça s'accomplira. Donc, qu'ils ont les yeux fixés sur Dieu, parce que c'est lui-même qui nous a dit, qui nous bénira. Et sa parole est oui et amen. Donc, ils n'ont qu'à leurs yeux fixés sur Dieu, quelle que soit la durée, il va donner. Et ils n'ont qu'à se soutenir les uns les autres. D'accord. Et il agira. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Un dernier tour de table. Je commence par Mariette. Mariette, nous avons autour de nous, dans l'Église notamment, des couples qui n'ont pas d'enfants et sous prétexte de n'avoir pas d'enfants, qui sont parfois cachés ou qui visiblement ne sont vraiment pas heureux. On sent qu'ils sont affectés par ce défaut d'avoir un enfant. Quelles sont les stratégies, par exemple, qu'on peut leur proposer pour qu'ils soient heureux en attendant que cette promesse s'accomplisse également dans leur vie? Merci, madame. D'abord, moi, je dirais, je suis monitrice d'enfants. Et déjà, je suis au milieu des enfants. Et chaque dimanche que je me retrouve au milieu des enfants, ça m'amuse. Vous savez, quand vous êtes avec les enfants, vous êtes au milieu des enfants, vous amusez avec, c'est à la grâce. Donc, je ne suis pas fermée, comme on m'a dit tout à l'heure, déjà à la maison. Et les enfants, ils venaient vers moi. Je m'amusais avec eux et tout. Vous voyez, tout ça, c'est à la grâce. Donc, je pense que c'est pas la bonne chose à faire, c'est d'amener les enfants à soi, de s'amuser. C'est pas bien de rester fermé. Non, c'est pas mon enfant. Non, et tout. Je ne pense pas. Parce que la bonne chose, c'est d'attirer les enfants à soi, de s'amuser avec. D'accord. Gérard? Oui, merci beaucoup. Je dirais que c'est une grande erreur que de se cacher, de vivre en retrait. En retrait, parce qu'on n'a pas encore d'enfant. C'est très grave. Moi, pour notre cas, comme madame a dit, c'est vrai qu'on n'avait pas d'enfant, mais tous les couples qui faisaient d'enfants dans le temps, elles me mettaient la pression qu'on allait les saluer. On n'avait pas d'enfant, mais quand il y a un couple qui avait d'enfants dans la période, on devait aller là-bas, forcément pour les saluer. On devait aller saluer le bébé. Donc ça ne nous coûtait pas, je trouve que ce n'est pas du tout intéressant de se mettre dans le cas de penser que bon, parce que je n'ai pas encore l'âge, et puis bon, tout c'est qu'on sera, on n'a pas de regard de l'autre. En fait, c'est ça. Mais en faisant comme ça, nous leur donnons raison. Nous devons, moi d'abord pour nous, je veux dire, on a commencé par vivre ma vie, c'est-à-dire de la célébration de l'homme, femme sans enfant, dans la grande, quand je me suis dit, bon voilà, l'enfant de Dieu qui dort, Seigneur, si tu le donnes, si tu ne donnes pas, ça va faire encore comme ça. Quand j'ai tout laissé, Seigneur, il te laisse tout, fais comme tu veux. À ce pas de ce là, je ne m'attendais plus forcément à avoir l'enfant, mais je vivais ma vie comme si demain ne m'appartient pas. Je donnais tout à Dieu. Et quand il y avait des sorties, des rencontres, au niveau des ACCD, par exemple, il y avait des autres trucs qui étaient organisés. On sortait, on allait, on participait. On ne restait pas en retrait. Non. On était au milieu des couples comme nous, on était avec les amis, on visitait les foyers, tout ça. Là. Et ça nous donnait vraiment du bonheur, la joie de vivre. D'accord. Pascaline et David. Pascaline d'abord. En faisant ça, on est en train de fermer la porte de la grâce. Oui. Et encore, on se fait encore du mal plus. Le mieux, c'est de sortir, de se libérer avec les autres. Quand on sort, on vit sa vie, on se met ensemble, on rit, on fait tout ça là, on se dégage, on se vide. Okay. On se vide. Et puis, il faut que ces gens-là s'intéressent aux enfants. Petits-enfants, parce que les enfants apportent vraiment la grâce, comme maman l'a dit. Moi-même, en ce moment-là, moi, j'avais une petite fille dans la maison où on était, et puis vraiment, j'allais partout avec l'enfant. Ses parents n'étaient pas chrétiens, mais j'amène l'enfant à l'église. Et ils ne disent rien, j'amène l'enfant
l'enfant est arrivé à l'église, l'enfant m'appelle maman. Et des gens se demandent si j'avais l'enfant avant de me Marié. Donc j'allais partout avec l'enfant. Donc comme ça donne aussi la joie. Donc que ces personnes-là sortent et qu'ils considèrent les autres comme eux et les enfants aussi comme leurs enfants et ils s'amusent avec les enfants. Ça va leur donner la joie. D'accord. Oui, David, vous direz quoi à ces couples qui se mettent en retrait? Merci. Je pense que c'est de se faire du mal. Quand on se cache, on se fait plus de mal. On dit souvent, plus une plaie est cachée, plus elle pourrit. Et je voudrais dire par là que c'est mieux qu'ils se libèrent, qu'ils se déchaînent et qu'ils sortent. C'est mieux de partager leur vie avec les autres. Et comme mon épouse vient de le dire, vous savez, très souvent les enfants sont des porteurs de chance. Quand on est en attente, il est aussi conseillé d'aller vers les enfants, d'aimer les enfants. Voilà. Et il y avait un papa chez nous qui me disait, mon frère, tu sais, quand on présente des enfants à l'église, va donner une offrande. Okay. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à donner, à chaque fois qu'on présente un enfant, je m'en vais mettre quelque chose là. Et j'ai compris qu'il a un message derrière ce qu'il m'a dit. Il y a quelque chose qu'on attire. Il y a quelque chose qu'on attire. Donc, il y avait également chez nous, très souvent, il y a des couples qui organisent des sorties. Et nous, même sans enfants, on les suivait toujours. On allait toujours. Et on s'amusait avec les enfants des autres couples. Je crois que se cacher, ne pas s'épanouir, on se fait plus de mal. Donc c'est mieux qu'ils sortent, qu'ils s'amusent, qu'ils fassent leur vie comme M. Bogo l'a dit, qu'ils fassent leur vie. Et c'est en faisant leur vie, en oubliant les soucis, les inquiétudes que le Seigneur agira. Merci. En quelques petites secondes, un dernier tour de table parce que l'émission tend déjà vers sa fin. Gérard Boglo. Merci beaucoup. Je voudrais parce que même la médecine, pendant qu'on avait au soin, le docteur l'a dit une fois, il a dit, ne vous stressez pas. Le fait d'avoir ça en tête, ce n'est pas pour l'organisme. Donc, essayez de vivre comme s'il n'y avait pas un problème. Donc, le fait de penser qu'il y a un problème, ça a des conséquences sur l'organisme. Voilà, on est en train d'aller vers le fin. Je voudrais remercier assez pour cette émission qui certainement va servir à beaucoup d'autres couples, c'est-à-dire que ces gens qui sont en train de passer par ce papa qu'on avait déjà passé. Et nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Et si nous, le Seigneur a pu faire grâce et qu'on a eu des enfants, je voudrais les appeler à garder la foi que le Seigneur est capable de leur donner aussi des enfants. Pour qu'ils puissent quand même se consacrer à lui, s'attacher à lui et avoir confiance en Dieu, avoir foi en Dieu, parce que le Seigneur est capable de le faire. Merci. Mariette. Tous les couples qui sont dans des difficultés de conception, je dirais garder les yeux fixés sur le Seigneur, car rien ne lui est impossible. Pascaline, puis David. Nous dirons la même chose aussi. C'est de fixer son regard sur l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui peut tout faire. Il est au-dessus de tout. Donc, rien ne l'échappe. C'est lui. Donc, ils n'ont qu'à fixer leur regard sur l'Éternel. Il le fera. Ok. Quelle que soit la durée. Et David dira quoi pour finir? Oui, je dirais pour clôturer l'émission, et je vous dirais merci d'abord et dire, quelles que soient les nouvelles que les médecins nous apportent, très souvent, on nous dit, vous ne pourrez jamais concevoir.
de ne pas persévérer, de ne pas désespérer, et de ne pas se décourager parce que Dieu, il est capable, il peut tout. Donc de commencer et de continuer de croire et le Seigneur fera. Merci beaucoup. Et voilà, ce sera donc tout pour ce numéro consacré aux couples chrétiens dans l'attente d'un enfant ou des enfants, une série d'émissions initiée par l'ACCD. Je fais un clin d'œil à tous ces couples qui sont dans l'attente et prie que Dieu vous comble. On se dit à bientôt sur bien d'autres numéros qu'auront à initier l'ACCD. Ciao!